les bonimenteurs de la démocratie. Alors, le mot démocratie, évidemment, n'échappe pas à l'instrumentalisation et à l'usage jusqu'à la nausée par les plus grands, les commentateurs politiques, les commentateurs médiatiques et évidemment une partie de la classe politique, notamment au centre, qui n'hésite pas à se présenter la main sur le cœur et jurant toujours d'être les démocrates, mais des démocrates de conviction, vous savez, ceux qui sont vraiment là en première ligne pour défendre toujours la démocratie contre ces ennemis qui, ces chanceux, sont par ailleurs leurs adversaires politiques. Et je pense qu'il est temps de remettre un petit peu, disons, les points sur les i et de rétablir quelques vérités sur leur instrumentalisation permanente de la démocratie jusqu'à lui faire perdre son sens. Parce que la première chose qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à contourner la démocratie. Ah, toujours dans les règles de la loi, hein, bien sûr. Il ne s'agirait pas d'apparaître comme arbitraire, mais ils font tout pour contourner la démocratie dès qu'elle ne leur plaît pas. Nous avons tous en tête le référendum de 2005, le référendum sur le traité établissant une constitution pour l'Europe, qui avait été refusé par les Français à la majorité et qui ensuite a été, dans les règles de l'art, dans les règles du droit, hein, juridiquement c'était parfait, qui a été repris en réalité pour le traité de Lisbonne de 2007, qui, peu ou prou, était du même acabit, mais qui cette fois a esquivé le référendum. Il ne s'agirait pas, à nouveau, de consulter un peuple qui nous a dit non. D'ailleurs, on le voit régulièrement dans les médias, des articles qui traitent du référendum de 2005 comme d'un traumatisme de la classe politique, et en l'occurrence de la classe politique au pouvoir à l'époque, c'est-à-dire surtout le PS et l'UMP, qui ne se remettent pas d'avoir vu leur hégémonie politique être remise en question. Parce que c'est ça au fond. Au fond, ce qu'ils ne supportent pas, c'est que l'hégémonie sociale à laquelle ils tiennent tant soit remise en cause. Et la première des remises en cause, c'est leur hégémonie politique et leur hégémonie électorale qui est remise en cause. Parce que c'était qu'une concrétisation de cette hégémonie sociale. Et donc ils paniquent. Et comme de grands enfants capricieux qui tiennent à bout de bras leurs bonbons, ils ne veulent pas lâcher la place. Ils refusent de voir leur hégémonie politique, électorale et donc sociale remise en cause. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que derrière la défense de la démocratie, les hommes de la raison, ces gens, de Laurent Wauquiez à Olivier Faure, pour ne citer qu'eux, prétendent détenir en réalité un magistère éthique. Quasiment, ils considèrent être détenteurs d'une supériorité morale, d'une légitimité morale supérieure à la légitimité légale rationnelle de la démocratie, qui leur permet de contrôler cette démocratie et de contrôler la conformité de la démocratie à cette supériorité morale. Le peuple n'a pas toujours raison, mais par contre, nous, c'est le cas. Et à la fin des fins, le gros problème de cette prétendue légitimité morale, c'est qu'elle abîme et elle endommage la démocratie. Derrière leur défense de la démocratie, ils ne font que la détruire à petit feu. Parce qu'ils refusent le principe fondateur de la démocratie, ce qui est au centre de la démocratie, qui est l'acceptation de la défaite. Lorsque l'on participe à la vie politique de la cité, du corps politique, en démocratie, on accepte sa défaite, puisque l'on participe à la formation d'une offre politique, et donc on cherche à convaincre, on cherche à persuader, tout en sachant qu'on pourrait ne pas y arriver. Et donc on est prêt à perdre, éventuellement pour l'emporter plus tard, mais en refusant de céder leur hégémonie sociale, leur hégémonie politique, leur hégémonie électorale, par toutes les manœuvres possibles. On l'a revu en 2024 avec les législatives, où les accords entre les deux tours ont permis de limiter la croissance du Rassemblement national. Ces gens ne font que montrer qu'ils refusent la défaite. Et donc ils refusent le principe au centre du régime démocratique. Ce qui ne fait qu'inciter le peuple français à la défiance vis-à-vis de la démocratie, puisque cette démocratie ne permet pas de régler leurs problèmes. Lorsqu'ils votent, que ce soit pour des élections, que ce soit pour un référendum,
ça ne s'accompagne d'aucun résultat. C'est-à-dire que leur décision n'a aucun poids. On leur enlève, on ôte les effets de leur décision. Ce qui, lentement, pousse les Français à remettre en question la démocratie, puisque apparemment elle est inefficace pour régler leurs problèmes, pour soulager leurs souffrances, pour faire de la France la grande puissance qu'elle devrait être. Ce qui signifie que ces gens qui se prétendent défenseurs de la démocratie sont, au fond, très antidémocratiques et se fichent bien d'affaiblir la France au travers de leur discours électoralistes à la petite semaine. Ils sont prêts à tout sacrifier pour conserver leur place. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir tous nos autres formats sur la chaîne et surtout n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter cette vidéo. Ça nous sert énormément pour le référencement. Merci.